Chicos, bon après-midi. Bonjour chez vous. J'espère que vous allez très bien. Chez moi, ça va par la grâce de Dieu. Je me suis bien réveillé, comme vous pouvez le constater. Nous allons parler de l'éducation citoyenne cette fois-ci. Qu'est-ce que c'est l'éducation citoyenne? J'ai choisi ce thème-là parce que je suis parti d'un constat. C'est pourquoi j'ai choisi ce thème pour ceux qui nous suivent, ils puissent comprendre réellement comment il faut savoir faire la différence entre une opinion et des faits. Et comment aussi il faut faire la différence entre une action citoyenne et une action d'un parti politique, si on peut le dire ainsi. Donc, c'est pourquoi j'ai choisi ce thème-là. Juste pour aider ceux qui nous suivent. Voilà, pour les aider. Ceux qui portent un intérêt à nos directs. Voilà, c'est pour eux que je fais ce direct-là. Et vous pouvez partager dans les groupes avec nos amis et nos camarades. Avant de commencer le direct, je voudrais dire félicitations à MGC qui hier a réussi sa cérémonie qui est la célébration de la liberté, la fête de la liberté qui a eu lieu à la place BAE à Yopougon. Ça a été vraiment un événement qui a réussi. Je voudrais vraiment leur dire félicitations et félicitations à maman Simone et Yves. Félicitations à toute son équipe aussi. Alors, aujourd'hui, le thème que j'ai choisi, c'est l'éducation citoyenne, également connue sous le nom d'éducation à la citoyenneté ou éducation civique et citoyenne. C'est ce thème que j'ai choisi parce que je suis parti d'un constat. Quand vous parcourez les réseaux sociaux, même sous des posts que vous faites, vous voyez qu'il y a une répétition que les gens font. C'est-à-dire la même phrase, des millions de personnes emploient cette même phrase ou bien les mêmes arguments. Cela est dû au fait que les partis politiques qui se créent forment uniquement leurs militants selon leur idéologie, ce qui est normal. Mais souvent dans le populisme aussi.
ils sont enseignés à ces militants-là, c'est quoi être un citoyen. Donc souvent, on fait l'amalgame entre un citoyen et quelqu'un qui appartient à un parti politique, qui est partisan d'un parti politique. Voilà. C'est pourquoi je fais ce direct. Vous voyez, nous allons nous appuyer sur des cas précis. Et le cas précis ici, c'est Charles Blé Goudé. Nous allons utiliser le cas de Charles Blé Goudé pour pouvoir mieux expliquer ce que nous voulons véhiculer comme message. Lorsque la Côte d'Ivoire a fait face à une rébellion, Charles Blé Goudé, n'appartenant pas à un parti politique, est venu aux côtés des institutions de la République. C'est-à-dire, il n'est même pas membre d'un parti politique. Mais il est venu aux côtés des institutions de la République, ce qui est normal. Mais aujourd'hui, cela est interprété autrement. Même des gens qu'on croyait se mettre au-dessus de ces choses-là, interprètent cela autrement. Ils vont jusqu'à dire que tu étais aux côtés de Gbagbo, tu n'as pas fait ça gratuitement. C'est-à-dire qu'il y a une confusion. Donc les gens ne connaissent pas en réalité. Il faut enseigner ça pour ne pas que ça prospère. C'est justement parce que ces personnes-là ne savent pas ce qu'on appelle être un citoyen. Et être un citoyen, c'est-à-dire que quand on va un peu en profondeur, il y a le patriotisme qu'on va rencontrer. Donc, le citoyen n'est pas différent quelquefois du patriote. Parce que le patriote, il agit par amour. Lui, il agit par amour pour son pays. Le citoyen agit aussi par amour pour son pays, mais respectant certaines règles. Voilà. Donc, c'est pourquoi je fais ce direct. Il y a trop d'amalgames, il y a trop de choses qui se disent. C'est pourquoi je prends le cas du président Charles Blé Goudé, pour que les gens puissent comprendre réellement. On crée des partis politiques, on ne forme pas nos militants, ou on forme nos militants seulement à partir de l'idéologie que nous avons. Et le reste, on les laisse. Et donc, eux, ils ne peuvent pas mettre, ils ne savent pas où se trouve la frontière entre un citoyen lambda et un militant d'un parti politique. Donc, à chaque fois, ces confusions-là reviennent. C'est quoi un citoyen, ou bien ce qu'on appelle l'éducation citoyenne? L'éducation citoyenne, connue aussi sous le nom d'éducation à la citoyenneté ou éducation civique et citoyenne, vise à former des individus à devenir des citoyens responsables, actifs. Vous comprenez? Elle englobe l'acquisition des connaissances, c'est-à-dire des connaissances et des compétences. Et tout ça, c'est au compte de sa nation. Cela lui permet de participer à la démocratie, au développement, et même, ça lui permet de connaître ce qu'on appelle les enjeux sociaux, les enjeux économiques, les enjeux environnementaux et les enjeux et agir de manière, disons, éthique et solidaire. Vous voyez, agir de manière éthique et solidaire. Après avoir identifié ce qu'on appelle les enjeux sociaux, économiques, environnementaux, ce citoyen qui a été formé là doit agir de manière éthique et solidaire.
Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Un citoyen n'a pas de parti politique. Un citoyen, il est un citoyen tout court. Et quand on dit qu'un citoyen doit agir de manière éthique et solidaire, l'éthique, c'est quoi? On veut parler du respect des règles. Non seulement des règles établies, mais des règles naturelles, des règles morales que nous avons, que la société nous donne. À partir de ces règles-là, le citoyen, on le considère comme un citoyen nanti. Mais il doit agir aussi en solidarité. C'est-à-dire quoi? C'est pourquoi je dis qu'on va se baser sur le cas de Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé a quitté l'Angleterre pendant que la Côte d'Ivoire faisait face à une rébellion. Cette action-là, elle n'est pas l'action d'un membre d'un parti politique. C'est l'action d'un citoyen et qui a compris que lorsque ton pays fait face à l'adversité qui vient d'ailleurs, il faut agir avec les institutions, il faut te mettre aux côtés des institutions de la République. Non, Charles Blé Goudé n'appartenait pas au FPI. Il a agi selon ce qu'il a appris de ce qu'on appelle un citoyen. Le citoyen, on glisse vers l'appellation patriote. Il faut avoir l'amour de ton pays. Mais celui qui a l'amour de son pays, il garde son pays jalousement. Il le protège jalousement. Il ne peut pas accepter que des individus viennent détruire les institutions de la République. Voilà comment Charles Blé Goudé est venu. Donc, je casse ce mensonge qui traîne sur les réseaux sociaux où on veut faire croire que Charles Blé Goudé appartenait à un parti politique et donc c'est pour ça qu'il a fait ceci. Non. Ou il est venu pour profiter de quelque chose. On ne vient pas pour profiter d'une guerre. Une guerre, ça tue les gens. Mais c'est parce que les partis politiques ne forment pas leurs militants, ils ne leur disent pas que voici la limite entre un citoyen et un partisan. Quand le citoyen sait ça, il ne peut pas se tromper. N'importe où il va aller, il ne peut pas se tromper. Il sait comment orienter ses discours. Donc, c'est le premier point que je voudrais donner. Maintenant, la définition et les objectifs de l'éducation à la citoyenneté, c'est quoi? En réalité, l'éducation à la citoyenneté ne se limite pas qu'à la connaissance. D'accord? À la connaissance des institutions et du fonctionnement de l'État. Parce que ça prend en compte ça. Quand on dit tu es un citoyen, ça dit que il y a la connaissance des institutions et le fonctionnement de l'État. Ce n'est pas seulement ça. On ne peut pas se limiter à ça. Mais il faut que vous compreniez que ça englobe une vision plus large. Ce n'est pas que la connaissance des institutions et le fonctionnement de l'État. Mais il faut aller au-delà pour comprendre réellement c'est quoi un citoyen. C'est quoi l'éducation à la citoyenneté. C'est quoi l'éducation civique et citoyenne. Parce que quand on connaît toutes ces choses, on fait attention à ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. On ne se trompe pas dans ce qu'on dit. Non, c'est tel qui a fait tel. Non, c'est toi, c'est l'autre là qui t'a fait. Non. C'est pourquoi je me base sur le cas de Charles Blé Goudé. Alors donc, à part la connaissance de ce qu'on appelle
des institutions de la République ou bien les institutions et le fonctionnement de l'État, il y a aussi le développement de la conscience des droits et des devoirs du citoyen. Il faut connaître tes droits et tes devoirs. C'est ce que nous enseigne ce qu'on appelle l'éducation à la citoyenneté. Il s'agit de comprendre les droits fondamentaux, les lois et les règles de la société, ainsi que les responsabilités qui en découlent. Il ne s'agit pas de dire que c'est mon droit. Il faut savoir aussi ses devoirs. Il faut aussi savoir les responsabilités qui en découlent. Oui, Said. Hello, bro. How are you doing? Il faut connaître les responsabilités qui en découlent. Ah, je connais mes droits. Ah, je suis un citoyen, je connais mes droits. Mais si tu connais tes droits, il faut connaître tes devoirs. Si tu connais tes droits, tes devoirs que tu dois connaître, c'est que dans tes devoirs, là, tu dois aussi défendre ta nation lorsque ta nation fait face à un problème grave. Tu dois contribuer. C'est ça, être un citoyen. Donc, Charles Blé Goudé, il est venu en tant que citoyen. Mais de l'autre côté, qu'est-ce que l'État doit faire? De l'autre côté, l'État doit faire quoi? Si désormais ces enfants qui sont des citoyens ont compris que leur pays est attaqué, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce que ceux qu'on a désignés, qu'on appelle les responsables de l'État, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Les responsables du pays, eux, ils font quoi? Ils doivent mobiliser des ressources pour aider ces jeunes-là, ces citoyens qui se sont mobilisés pour faire face à l'adversité. Cela ne veut pas dire que c'est lui qui est au pouvoir qui m'a fait. Il ne m'a pas fait. Il a joué le rôle pour lequel on l'a élu. Vous comprenez? Ça vous permet d'éviter l'amalgame sur les réseaux sociaux. Ça vous permet d'éviter des choses que vous ne devriez même pas dire. Il faut connaître les limites entre un parti politique et un citoyen. Donc, quand on a développé ce qu'on appelle la conscience des droits et devoirs du citoyen, qui consiste à comprendre les droits fondamentaux et, comme on appelle, les devoirs et autres, et agir selon ce qu'on a appris, cela favorise aussi la participation à la vie démocratique. Vous comprenez? L'éducation citoyenne favorise la participation à la vie démocratique. Et qui dit la participation à la vie démocratique, on va descendre dans le respect de l'opinion des uns et des autres. Respecter la diversité d'opinions. C'est ce que ça nous demande. Mais quand on n'est pas prêt à accepter la diversité d'opinions et qu'on utilise des phrases passe-partout, ok bro, on utilise des phrases passe-partout qui sont conçues quelque part là-bas et on vient les plaquer. C'est elle qui t'a fait. Point. C'est justement parce que ces citoyens-là, ils n'ont pas été formés, on ne leur a pas dit réellement comment fonctionne l'État, qu'est-ce que c'est un citoyen, quels sont les droits, les devoirs d'un citoyen. Et celui qui est à la tête de l'État, quel est son devoir, qu'est-ce qu'il doit faire? Ils n'ont pas compris ça. Donc, nous disons que l'éducation à la citoyenneté encourage l'engagement civique, la participation aux élections, le débat d'idées
et aussi ce qu'on va appeler la capacité à influencer les décisions qui sont prises, les décisions publiques. Voilà. C'est ce que vous devez savoir. Et ici, l'accent va être mis sur les valeurs de liberté, de la tolérance et du respect des différences. Mais qu'est-ce que vous observez aujourd'hui? Les gens ne veulent même pas, c'est-à-dire que les gens ne veulent même pas qu'il y ait la différence. Alors que ce qui est bizarre, ils se disent, nous on est des démocrates. En réalité, ceux qui se font appeler, qui sont des militants ou bien je ne sais pas qui ils sont réellement, ils n'ont pas été formés à la base par... Thank you, bro. Ils n'ont pas été formés à la base par leur parti politique. Ils ne savent pas ce qu'on appelle être un citoyen. Le respect dans la différence, ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas ce qu'on appelle promouvoir les valeurs de la République. Et quand on parle de la promotion des valeurs de la République, ça veut tout simplement dire mettre l'accent sur les valeurs de liberté, de tolérance et du respect des différences. Mais nous, au COGEP, c'est ça. Ce sont ces valeurs-là que nous voulons enseigner. Nous ne voulons pas des gens, on ne veut pas faire du remplissage. Ce n'est pas du remplissage qu'on veut faire. Mais on veut des citoyens responsables. Des citoyens qui sont capables d'influencer des décisions. Des citoyens capables de respecter l'opinion de l'autre. Parce que c'est ça. On n'enseigne pas ça dans les partis politiques. On se lève un matin, on vient plaquer une phrase. C'est lui-là qui t'a fait. C'est lui-là qui t'a fait. Mais ils ne connaissent pas en réalité ce que ça veut dire. Mais il y a un maître mot. Il y a un maître mot qu'il faut savoir au niveau de l'éducation citoyenne ou l'éducation civique. Il y a un maître mot qu'il faut savoir. Il faut développer l'esprit critique. Il faut développer l'esprit critique. Et là, à ce niveau-là, il s'agit d'apprendre à analyser l'information qui te parvient. Quand il y a une information qui te parvient, il faut apprendre à l'analyser correctement afin de savoir si cette information-là, elle est vraie. Et distinguer, elle te permettra de distinguer les faits des opinions et à former, c'est-à-dire que ton propre jugement de manière éclairée. Mais on vous dit des choses, non seulement vous ne cherchez pas à vérifier, et vous n'utilisez pas votre esprit critique. On vous raconte quelque chose sur une personne. Vous n'avez jamais vu la personne. Vous n'avez pas les faits. Mais vous croyez. Oui, c'est vrai. Comment on appelle, votre argument, c'est que tout le monde en parle. Tout le monde en parle ne veut rien dire. Que ce que moi je peux fabriquer depuis ma maison, que je dis à X, Y va dire à Z, Z va dire à O, O va dire à... La même chose va passer, mais va suivre une chaîne de millions de personnes. Mais quand tu demandes d'où est-ce que tu tires ça, non, tout le monde en parle. Mais tout le monde en parle n'est pas une preuve.
tout le monde en parle n'est pas une preuve. Donc, il faut avoir un esprit critique. Même si ce qu'on te raconte semble être vrai, il faut toujours avoir un esprit critique. Il faut interroger les faits. Est-ce qu'il y a des faits qui le prouvent? Pour que tu puisses toi-même te former ton propre jugement éclairé avec des arguments. Mais non. Dès qu'on leur dit quelque chose, oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. On ne cherche plus à savoir, est-ce que ce qu'on est en train de dire là, il y a des faits qui le prouvent. Et quand on parle des faits, il ne s'agit pas de ce que quelqu'un vient de dire que je t'ai vu passer, tu es rentré dans la maison, tu es sorti. Non, que c'est vrai. Rien. Donc, il faut avoir un esprit critique. C'est ce que nous enseigne l'éducation citoyenne. Il faut avoir un esprit critique. Il faut savoir interroger les faits. Quand on te raconte quelque chose, prends le temps, réfléchis et cherche à savoir réellement est-ce que c'est vrai. Je vois des gens qui disent, on dit que Gbagbo, Charles Blé Goudé a dit que Gbagbo a perdu les élections. Et ils viennent plaquer. On savait que c'est un sorcier. Oh, l'homme là, c'est un sorcier. Il a été découvert. Seigneur. Il a été découvert. C'est un sorcier. Il ne se pose même pas la question. Celui qui est assis dans la voiture, qui dit que à lui, on a raconté, Charles Blé Goudé a raconté que Gbagbo a perdu les élections de 2010. Pourquoi c'est maintenant il attend? Alors qu'il y a longtemps, il est, comment on appelle ça? Il combat Charles Blé Goudé. Et c'est aujourd'hui, là, il vient le dire. C'est la première des choses qu'il faut se poser comme question. Pourquoi c'est maintenant tu le dis? Parce que quand Charles Blé Goudé a rencontré son mentor, ils ne se sont plus revus. Ou bien quand son mentor allait rencontrer Charles Blé Goudé à La Haye, ils ne se sont plus revus. Et des journalistes ont posé des questions à Charles Blé Goudé. Que devient Soro Guillaume? Vous vous êtes rencontrés, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit clairement, chacun est de son côté. Donc, il a eu tout ce temps-là pour dire que voilà ce que Charles Blé Goudé a fait. Il nous avait dit ceci, il nous avait dit cela. Mais c'est hier, là, il vient vous dire, oui, ça c'est vrai. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément qui fait rire, on a tous regardé le procès. C'est encore suffisant. Le procès a supposé que Charles Blé Goudé a supposé qu'il a dit. Mais on va aller interroger le procès. Qu'est-ce qui s'est dit dans le procès? Quelle a été l'opinion de Charles Blé Goudé? A-t-il condamné Gbagbo? A-t-il dit au juge que oui, Charles Blé Goudé, moi Charles Blé Goudé, je dis que si cette crise, elle est là, c'est Gbagbo. Charles Blé Goudé était poursuivi. Il y avait des mandats sur son dos. Des mandats internationaux, qui étaient sur son dos. Et il a été arrêté. À Abidjan, où il était là, il n'a pas eu le temps de dire que non, c'est Gbagbo qui a perdu les élections. Pour qu'on puisse le laisser, pour ne pas qu'il aille dormir à même le sol, à la DST. Mais il a fait 14 mois là-bas. 14 mois. Et ça ne vous donne pas à réfléchir. C'est parce qu'il vous manque une éducation citoyenne qui vous permet d'interroger votre esprit critique. C'est vrai que je suis pas de son parti. C'est un adversaire politique. C'est vrai.
Mais est-ce que ce qu'on dit de lui là, est-ce que c'est vrai? Quand moi j'analyse les faits, je trouve que ce n'est pas vrai. Mais on vient plaquer des commentaires. On vient dire des commentaires. Oui, il est mauvais. Il a été dévoilé. C'est un traître. Le mot traître là, tu demandes encore c'est quoi être un traître. On ne connaît pas la signification. Mais quelqu'un a dit depuis la tête de la chaîne là-bas que c'est un traître. Donc ça continue. C'est un traître. C'est un traître. C'est un traître. Il y a un manque de formation. Oui. Il manque l'éducation citoyenne. Donc, on fait l'amalgame. On se trompe sur tout. Il y a ce qu'on appelle la responsabilité individuelle et collective quand on parle de l'éducation citoyenne ou l'éducation civique. La responsabilité individuelle ou collective, c'est quoi? Au juste. Et je vais m'appuyer toujours sur le leader Charles Blé Goudé. Parce que c'est un cas qui est palpable. Ton pays est en train de brûler. En tant qu'un citoyen, qu'est-ce que tu fais? Il faut prendre tes responsabilités pour défendre ton pays. Donc la première responsabilité individuelle, c'est le fait que Charles Blé Goudé ait abandonné ses études. C'est une responsabilité individuelle. Il abandonne ses études et il vient en Côte d'Ivoire. La seconde qui est collective, il a encouragé, et même dans ce qui est collectif là, il y a encore une responsabilité individuelle. Parce qu'il a encouragé, il a formé une équipe. Il a encouragé tous ses camarades à mener cette lutte là. Oui, à soutenir le pouvoir en place et protéger les institutions de la République. C'est ça la responsabilité individuelle et collective. C'est ce que enseigne l'éducation citoyenne. Ton pays qui t'a vu naître, où tu as fait tes premiers pas, ou même si tu n'es pas né là-bas, mais tes parents sont de là-bas. Mais c'est ton pays. Quand ton pays fait face à une situation, il faut aider ton pays. Non, Charles Blé Goudé n'était pas venu parce qu'il appartient à un parti politique ou parce qu'il ne sait pas. C'est pas pour ça qu'il est venu. Mais ces éléments que j'ai cités, qu'on va appeler patriotisme, ce sont ces éléments qui l'ont poussé à être là. Parce qu'il sait ce qu'on appelle la responsabilité citoyenne, individuelle. Et c'est cette responsabilité qu'il a prise pour se présenter, pour combattre aux côtés des institutions de la République. Donc tout ce qui se dit là, c'est faux. C'est totalement faux. Ah, on t'a donné l'argent. Mais l'argent là, c'est l'argent du pays. Je vous le dis. Bonjour ma grande soeur, Ethan. Bonjour Rachel, bonne arrivée. On dit, ah, on a donné l'argent à Blé Goudé. Mais c'est l'argent du pays. Le chef de l'État qui était là, son rôle, lorsque le pays fait face à une difficulté et qu'il y a des volontaires, lui, il prend l'argent là, il donne, il achète, ça veut dire qu'il crée des conditions pour que ces jeunes-là, qui sont volontaires, puissent se battre. C'est cela, la responsabilité. Et comme le chef d'État, lui, il le savait, c'est pourquoi il a mis des moyens à disposition. Ça ne voudrait pas dire que c'est son argent, quand il était professeur au lycée, là, c'est son argent là qu'il a donné. Non. Ouattara qui est là actuellement, si le pays fait face à une difficulté, il ne va pas dire que ce sont les militants du RADP là, c'est ceux-là, c'est à ceux-là il va donner de l'argent ou bien des biens. Non, même s'il leur donne, mais c'est au nom de l'État.
pour qu'ils puissent faire face à l'adversité. Il faut savoir faire la différence entre les choses. Il faut que vos partis politiques vous forment. Nous, au COGEP, on va former des gens parce qu'on ne voudrait pas que des gens viennent donner des informations dont ils n'ont même pas la source et qui ne peuvent pas, disons, prouver. C'est ça. Nous voulons des citoyens responsables et nous voulons des militants responsables au sein du COGEP. Je ne vais pas venir balancer une information dont je n'ai pas la source. Et quand je sais que la source, elle est douteuse, soit je me passe de ça, ou quand je mets l'information, je ne la mets pas en mon nom. Je donne l'information au nom de la source. Pour que s'il y a des recherches à faire, nous tous, on se dirige vers la source. On vous dit des choses, vous avalez. Au COGEP, ça ne se passera pas comme ça. Au COGEP, nous allons former nos militants. Nous voulons des citoyens, c'est-à-dire que des militants qui savent ce qu'on appelle être un citoyen. Parce qu'avant d'être militant des partis politiques, on est d'abord citoyen. C'est ça. On est d'abord citoyen avant d'être militant des partis politiques. Donc les gens doivent comprendre cela. Tout ce qu'on leur raconte, ils ne savent pas d'où viennent. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais demandé la source. Est-ce que c'est vrai ce que telle personne dit? C'est pourquoi on dit, on doit avoir ce qu'on appelle l'esprit critique. Analyser nous-mêmes, par nous-mêmes, les faits. Des gens qui ont vu hier Charles Blé Goudé dans ce combat contre la rébellion, ils ont le courage de dire que on t'a donné l'argent. Ça dit, c'est parce qu'ils ne savent pas ce que c'est réellement être un citoyen qu'ils disent ça. Parce que celui qui a donné l'argent, s'il a vraiment donné cet argent-là, c'est au nom de la Côte d'Ivoire qu'il a donné l'argent. Parce que les jeunes ne pouvaient pas aller comme ça. Il faut qu'ils partent, ils se déplacent, ils partent mobilisés. Ça pouvait être moi. Mais si je ne me suis pas désigné pour aller et que quelqu'un d'autre est allé, mais c'est normal qu'on lui confie certaines charges. Ça n'a rien à voir. Donc c'est pour dire que leur histoire de trahison n'a pas de sens. Et moi je rejette ça. Ça n'a pas de sens. Parce que Charles Blé Goudé n'a pas appartenu, il n'a jamais appartenu au FPI. Même quand il était dans ce combat, il n'a même pas tenté de prendre la carte du FPI pour dire qu'il est militant du FPI. Donc le mot trahison n'a pas sa place ici. Ça n'a pas de sens. Pour que quelque chose puisse avoir un sens, il faudrait que lui, Charles Blé Goudé, appartienne au FPI et qu'il soit au FPI. Et puisque le FPI est tombé, il dit qu'il n'est plus avec le FPI. On va peut-être penser, mais là il faut creuser. Pourquoi? Parce qu'il doit avoir des raisons. Pourquoi lui il dit qu'il n'est plus FPI? Mais il n'a jamais été FPI. Et il n'a jamais régné le combat. Jamais. Parce qu'il y a des bouts de phrases qu'on sort de leur contexte. Mais c'est parce qu'on n'est pas aussi des citoyens. On ne sait pas ce que c'est l'éducation citoyenne. Non, on ne peut pas comprendre réellement comment Charles Blé Goudé est arrivé dans ce combat, comment il a mené ce combat jusqu'au bout. Quand je dis jusqu'au bout, c'est jusqu'à la haie. Parce que le combat continuait jusqu'à la haie. On n'a pas pris quelqu'un d'autre pour l'envoyer là-bas. Mais c'est Charles Blé Goudé qu'on a envoyé là-bas. D'abord, en Côte d'Ivoire, il y avait des mandats d'arrêt contre lui. Où il était en cachette, au Ghana. Parce qu'il y a quelqu'un qui me demande pourquoi c'est toi seul on a arrêté au Ghana. Ça veut dire que la personne ne suit même pas l'actualité. Tu veux critiquer quelqu'un, ou bien tu veux parler mal de quelqu'un, il faut avoir toutes les informations. Les autres, eux, ils étaient des déplacés, non, des réfugiés, reconnus comme réfugiés. Charles Blé Goudé n'avait pas ce droit, parce qu'il avait des mandats d'arrêt internationaux contre lui. Donc, il était dans des cachettes.
Et Soro Guillaume l'a dit. Soro Guillaume l'a dit. Comment il a été arrêté. Même si vous ne voulez pas l'accepter, mais c'est ça qui est la vérité. Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de deal. Vous ne connaissez pas tout ça. Tu veux parler de quelqu'un, il faut connaître sa vie. Il faut étudier, il faut le suivre. Il a fait ce combat jusqu'au bout. Ils n'ont pas pris quelqu'un d'autre pour l'envoyer à La Haye. Mais c'est lui. C'est-à-dire depuis le début de la crise, il y avait déjà un mandat d'arrêt contre lui. Et ils l'ont envoyé à La Haye. Il est encore là. Il a assumé. Il n'a pas dit non, moi je me désengage. Malgré les pressions. Parce que c'est ça aussi qu'il faut dire. Vous pensez que rien n'a été proposé à Charles Blé Goudé? Vous qui dites qu'il aime l'argent. Mais bien sûr que des millions et des milliards lui ont été proposés. Il n'a jamais accepté ça. Il ne l'a jamais dit. Mais quand il parle, on entend. Il ne l'a jamais dit de façon, c'est-à-dire que claire. Et c'est pourquoi on dit qu'il faut avoir un esprit critique. Parce que quand tu as un esprit critique, il y a les non-dits que tu sais ce qu'on dit. Quand une personne parle, tu peux savoir les non-dits. Pourquoi lui seul, il a passé 14 mois au sous-sol de la DST? On lui a soumis une pression morale. Il n'a pas cédé. On l'a envoyé à La Haye. Quand tu vas là, tu as droit à tes avocats. Tu vas échanger avec tes avocats. Mais lui, il a été privé. Et de 2 chefs d'accusation, il découvre qu'on lui a donné encore un autre chef d'accusation. Ça fait 3. Là où le président Laurent Gbagbo en avait 2. Est-ce que ça là, ça vous dit quelque chose? Quand tu as un esprit critique, tu peux comprendre ça. C'est le refus de vouloir vendre, de vendre Gbagbo là, qui a fait qu'il y a eu 3, lui seul, 3 chefs d'accusation. Alors que ce n'est pas lui qui était au pouvoir. Ce n'est pas lui qui dirigeait le pays. Ce n'est pas lui qui prenait les décisions. Mais lui, on lui a donné 3 chefs d'accusation. Il faisait face à 3 chefs d'accusation. Lui, il le traite. C'est justement parce que Charles Blé Goudé n'a pas cédé au chantage. Il n'a pas cédé à tout ce qu'on lui a proposé quand il était là-bas. Il n'a pas cédé. Depuis la Côte d'Ivoire jusqu'à arriver à La Haye, il n'a pas cédé. C'est pourquoi il est libre dans la tête aujourd'hui. Mais on vient lui faire un autre procès. On fait comme si Charles Blé Goudé appartenait au FPI. Il n'a jamais appartenu au FPI. Jamais. Et être à la tête de la galaxie patriotique aussi, ça a été un travail qu'il a mené. Mais ce travail, il est lié à quelque chose. C'est-à-dire quoi? Il avait une éducation citoyenne. Il avait ce qu'on appelle le patriotisme. Que beaucoup ne connaissent pas. Donc, ils font la confusion. Tu étais avec Gbagbo, tu as mangé avec Gbagbo. Il a mangé quoi? Vous ne savez même pas. Donc, il faut qu'on vous forme. Parce qu'au COGEP, nous, on commence à former nos militants. On ne veut pas avoir des gens qui racontent des choses qu'ils ne savent pas. On veut avoir des gens qui peuvent défendre un point de vue. Parce que ici, on parle de la participation à la démocratie. C'est ce que nous enseigne l'éducation citoyenne. Comment tu participes à un débat public. Tu ne viens pas participer à un débat public avec des mensonges. On dit que j'ai appris que il paraît que ce que tu dis là doit être vérifiable. Mais c'est parce qu'on ne vous enseigne pas tout ça. Et nous le comprenons.
Et ça nous permet aujourd'hui même, ça dit que ça nous permet de mettre un accent sur l'éducation citoyenne au niveau de nos militants, pour qu'ils puissent comprendre. Il ne faut pas aller accuser quelqu'un parce que, bon, il t'énerve, ou bien quelqu'un a dit qu'il est comme ça, toi tu ne l'as jamais côtoyé, tu ne le connais même pas, tu vas venir témoigner sur les réseaux sociaux. Oui, c'est un sorcier, c'est un comme ça, il n'est pas bon, tu ne le connais même pas. Mais tu as entendu parler de lui, alors toi tu suis ce que les gens disent. Quand des gens viennent sortir ces propos de leur contexte, en tant qu'un être humain, tu fais une analyse pour comprendre réellement est-ce que c'est ce qu'il voulait dire. On prend simplement ce qui s'est passé récemment. Charles Blé Goudé a eu une rencontre quand ils étaient en train de faire la tournée avec la CAP à Koumassi. Après avoir constaté qu'il y a une affiche qui est sortie où lui, Charles Blé Goudé, il n'était même pas sur l'affiche. Alors qu'on parle comment on appelle, des élections inclusives. Et il y a des gens qui font des affiches, ils enlèvent Charles Blé Goudé et il y a 3 personnes qui sont sur les affiches. Il a vu ça, c'est un homme politique. Et il dit, il y a des gens, vous allez voir, il y a des gens, ils parlent même quand ils arrivent sur toi, ils sautent. Ils ne disent pas ton nom. Parce que pour dire ton nom, c'est un problème. Charles Blé Goudé avait déjà dit ça avant même que le président Laurent Gbagbo ne fasse son meeting. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont coupé la partie là. On dit, Charles Blé Goudé répond au président Laurent Gbagbo. Ils n'ont pas cherché à vérifier. BT, d'abord, ils sont les premiers. Ils ont mis caméra, insulté la mère de Charles Blé Goudé. C'était les premiers, BT. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas cherché à savoir à quel moment cet élément-là a été fait. Avant de donner une réponse, s'ils veulent. Mais automatiquement, ils ont commencé à insulter Charles Blé Goudé. Maintenant, ils savent la vérité. Ils ne peuvent plus revenir encore sur les réseaux sociaux pour dire que non, on nous a induit en erreur. Donc, on présente nos excuses. Non, ils ne peuvent plus faire ça. C'est fini, c'est terminé. Ils attendent encore une autre occasion. Parce que pour eux, ils ont trop raison de dire ça. C'est un manque de formation. Donc, ils sont en proie à la manipulation. Alors, quand on poursuit, on parle de l'éducation à la citoyenneté dans différents contextes. L'éducation citoyenne est intégrée dans les programmes scolaires, notamment à travers l'enseignement moral et civique. Et peut-être également mise en œuvre à travers des projets. Donc, ici, voilà comment j'ai essayé de développer ce sujet. Normalement, ce point, je l'ai mis parce qu'il y a des enseignants qui me suivent et il y a des enseignants qui font ces erreurs. Mais moi, je leur pose la question de savoir qu'est-ce qu'ils enseignent à leurs élèves. Parce qu'il y a un programme pour enseigner les élèves, pour les préparer à ce qu'on appelle l'éducation citoyenne. Mais si eux-mêmes, qui sont des enseignants, ils sont incapables de démontrer qu'il y a une différence entre un partisan d'un parti politique et un citoyen, les actions d'un citoyen. Et donc, ne confondez pas le fait que Charles Blé Goudé soit venu en Côte d'Ivoire pour se mettre aux côtés des institutions de la République et son militantisme au FPI, parce qu'il n'a jamais été militant du FPI. Mais ils sont les premiers à dire que non, il était avec Gbagbo, il a bouffé avec Gbagbo. Ça veut dire qu'ils ne savent pas ce qu'on appelle l'éducation civique. Ils ne connaissent pas ça. Alors que ce programme, c'est eux qui l'enseignent aux élèves. Mais ils ne connaissent pas ça. C'est un mal pour notre société.
Parce que chacun doit jouer son rôle. Si le policier ne joue pas son rôle, mais la corruption devient une maladie. Quand l'enseignant ne joue pas son rôle, on n'a pas des cadres responsables. Parce que l'enseignant lui-même, il n'est pas responsable. Il est incapable de dire d'enseigner ce qu'on appelle l'éducation civique, l'éducation à la citoyenneté. Il ne connaît pas ça. Donc comment il peut mettre ça en pratique? Et comment il peut demander à un élève de mettre ça en pratique? Parce que ça commence quand on monte le drapeau. C'est là que ça commence. On nous dit que ça, c'est le drapeau de la Côte d'Ivoire qu'ils sont en train de monter. Tu dois t'arrêter. Tu ne dois plus faire un autre pas. Si tu entends déjà qu'ils ont entonné, c'est fini. Tu t'arrêtes. Tu ne fais plus un autre pas. Mais eux-mêmes, ils ne savent pas. C'est-à-dire, ils font des mouvements mécaniques. Mais ils ne savent pas ce que ça signifie. Ils ne savent pas pourquoi on ne doit pas traîner le drapeau de la Côte d'Ivoire. Non, il ne peut pas enseigner réellement aux élèves qu'il faut savoir faire des analyses. Il faut utiliser ton esprit critique face à une situation. Quand on te présente une situation, on te parle de quelqu'un, de suite, il ne faut pas t'emporter. Mais il faut chercher à savoir les causes. Et si tu as les causes, il faut les analyser en profondeur avant de te prononcer. Mais tout ce qu'on leur dit, c'est vrai. Tout ce qu'on va leur dire là, c'est vrai. Des gens viennent les manipuler et ils disent oui, ça c'est vrai. C'est un manque d'éducation citoyenne. Alors, en résumé, l'éducation citoyenne est un processus continu et global qui vise à former les citoyens actifs, responsables et engagés, capables de vivre ensemble dans une société démocratique et solidaire. Vous avez entendu, il y a des mots qu'il faut, il y a des maîtres mots qu'il faut souligner dans ça. Citoyens actifs, responsables, engagés, capables de vivre ensemble dans une société démocratique et solidaire. Voilà ce que ça veut dire. Mais quand on n'a pas la maîtrise, on ne connaît pas tout ça, on raconte tout et n'importe quoi. Bonsoir maman Natou. On raconte tout et n'importe quoi. Et on écoute tout le monde sans faire attention. On ne peut pas nous-mêmes prendre la responsabilité sur nous pour faire une analyse, pour faire avancer le débat. On pense que c'est ce qui vient des leaders qui, voilà, on s'en tient à ça et puis c'est fini. Mais on peut faire des analyses, approfondir tout ce qui a été dit. On approfondit tout ce qui a été dit. On fait des recherches là-dessus. Voilà. Quand on sait par exemple que l'histoire de la Côte d'Ivoire, elle est récente, nous sommes encore dans ça. Ça dit que dans un bateau que les vagues fait tanguer de gauche à droite, c'est-à-dire que l'eau ne s'est pas encore calmée, tranquillisée. Et que quelqu'un vient et dit, bon, voilà comment je vois la vision, voilà ma vision, voilà comment je vois les choses, comment on doit les faire. Pour éviter que le bateau chavire. Parce que si on se met tous sur le côté, on est assis sur un seul côté, le bateau va chavirer. Il faut équilibrer le bateau. Ça dit, ici il y a des violents de l'autre côté, il faut qu'il y ait des personnes pacifiques d'un autre pour équilibrer les choses. Et pourquoi ne pas contaminer ceux qui sont violents
avec notre paix, esprit de paix. On raconte tout et n'importe quoi. On n'étudie même pas, on n'analyse pas la situation de la Côte d'Ivoire. On n'est pas sorti d'un dîner gala. On ne sort pas d'un ballet. On ne sort pas d'un anniversaire. Mais il y a 2 crises qui se sont, c'est-à-dire que, suivies. La première était celle de 2011. La deuxième, celle de 2020. Et ce sont des personnes qui meurent. En réalité, notre posture doit changer. Mais on cherche à rabaisser certaines personnes sur la base du faux. Sur la base de ce qu'on nous raconte, qu'on n'a jamais vérifié. On les rabaisse. C'est-à-dire on les piétine, on piétine leurs droits. De quelle démocratie parlons-nous? Si on est incapable de supporter ce qu'on appelle la diversité d'opinions, de quelle démocratie parlons-nous? Il n'y a pas de démocratie. On n'a même pas le respect de l'adversaire. On n'a pas le respect de son opinion. Tout simplement, on a envie de détruire quelqu'un. Et donc, tout ce qu'il se dit là, c'est bien, c'est normal. C'est cela. On a dit que Charles Blé Goudé est des choses qui n'ont pas de sens. On peut faire une vidéo parce que Charles Blé Goudé a pris une photo devant la photo de celui qui est actuellement chef de l'État. Non, comme c'est Charles Blé Goudé, ça fait du bruit. Mais dans le même temps, Damana Picasse va à la préfecture de police, il prend aussi photo devant la photo du même Ouattara. Ça, c'est normal. Charles Blé Goudé dit dans son discours, Gbagbo dit que Ouattara est son frère, alors donc Gbagbo et Ouattara est mon oncle. Ça, c'est un tollé. Nadi Bamba, récemment, elle a fait des prières pour Ouattara. Et tous ceux qui étaient à l'Assemblée, là, ils ont dit Amen. Personne n'a dit pourquoi tu dis ça. Elle a fait des prières pour lui. Elle a formulé des prières. Celui qui dit que je mens, je peux mettre la vidéo. Parce que moi, je garde tout. Hein. Elle a fait des prières pour Ouattara. Ouattara qu'on dit que faut même pas, on va dire que comme Gbagbo a dit, c'est mon frère. Donc, il est mon oncle. C'est un crime. Mais Nadi Bamba, qui est l'épouse de Gbagbo, a formulé des prières de santé et de longue vie pour M. Ouattara. Et dans le respect, en plus. Là où on demande à Charles Blé Goudé, quand il se réveille, il n'a qu'à insulter la mère de Ouattara. Ou il ne faut même pas, il va dire qu'à Ouattara, sous un ton d'ironie, que Ouattara, si Gbagbo dit que Ouattara est son frère, alors moi, il est mon oncle. C'est ça. Quand tu n'as pas un esprit critique, il y a des débats dans lesquels tu te mets. Mais on veut salir quelqu'un. C'est cet esprit critique qu'ils n'ont pas. C'est pourquoi à chaque fois, ils prennent la phrase de Bakongo. Bakongo dit que Charles Blé Goudé est avec nous au sens propre comme au sens figuré. Mais ils ne tiennent pas aussi compte que Bakongo a dit que c'est Ouattara qui a libéré Gbagbo. Ça dit, pour quelqu'un qui est bête, il va croire à ça. Que Bakongo dit que c'est Ouattara qui a libéré Gbagbo, c'est la vérité. C'est que tu es bête. Tu as suivi le procès. Mais comme on a dit, comme toi tu n'aimes pas Gbagbo là, on dit que c'est Ouattara qui l'a libéré. Alors tu t'en as écrit Ouattara. Bakongo dit que c'est Ouattara qui a libéré Gbagbo.
On passe à gauche. Bakongo a dit que c'est Ouattara qui a... Puisque tu n'aimes pas Gbagbo. C'est un problème d'esprit critique qui manque. Alors que pour quelqu'un qui a une analyse pointue, qui a l'esprit critique, il peut savoir que oui, Bakongo a raison de le dire. Quand vous rejetez quelqu'un, vous l'accusez de quelque chose. Et Bakongo, lui, il sait que celui-là, demain, il sera notre adversaire. Il va jeter le pavé dans la mare. Et il ne dit plus rien. Quand il finit de parler, il ne dit plus rien. Vous allez vous battre entre vous là-bas. Sachant très bien que ce qu'il a dit, c'est faux. Vous vous battez entre vous là-bas, ça, ce n'est pas son problème. Mais lui, il a fini de parler quand même. Ça a besoin d'un esprit critique. Un esprit critique. Pour savoir que c'est de la politique politicienne. Parce que lui, Bakongo, plusieurs fois, Charles Blé Goudé les met au défi. Ce n'est pas derrière caméra. Quand Charles Blé Goudé est devant les caméras, il le dit. Il dit, je mets quiconque au défi, le pouvoir, qu'il sorte pour venir me dire avec preuve, pour dire que voilà le deal que nous avons. Ils n'ont jamais prouvé ça. Malgré ça, Bakongo a dit. Or, le même Bakongo, il a dit que c'est Ouattara qui a libéré Gbagbo. On reproche au président Charles Blé Goudé de participer à des événements organisés au niveau de la Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas des événements politiques, mais des événements nationaux où on parle de la Côte d'Ivoire. C'est un acte citoyen qu'il pose. Ce que vous ne savez pas. Il ne va pas à un meeting comme il y a eu, comme on appelle le congrès du RADP. Il n'a pas été invité à ce congrès parce que ce n'est pas son parti politique. Ça, c'est politique. Mais ils ont en même temps oublié que Stéphane Kipré, dont on a actuellement les écrits, il a écrit sur sa page Facebook pour dire qu'il remercie Cissé Bakongo. Il a même été là-bas. Ils étaient assis côte à côte. Il lui dit merci parce qu'il s'est impliqué dans son retour au pays. Il a remercié aussi Kakabe. Et il ne les remercie pas comme ça. Il parle d'une amitié. Est-ce que pour ça, on peut en vouloir à Stéphane Kipré? Et s'il y avait quelque chose, il ne sait pas de flou, on ne sait pas trop, mais il n'est pas obligé de faire le communiqué sur sa page. Il a fait. Ils ont vu, ils voient. Mais pour Stéphane Kipré, là, ne les dérange pas. Parce que Stéphane Kipré est au PPACI. Donc, une fois que tu es au PPACI et que même tu es un coupeur de tête, tu es bien. Du moment où tu es coupeur de tête, on voit d'abord même Soro-Guillaume. L'alliance avec Soro-Guillaume, c'est déjà bienvenu. On a oublié qu'il est un coupeur de tête et qu'il a même écrit. Non, c'est la même chose. Stéphane Kipré a rendu visite à Bakongo quand il est revenu du Ghana et il a écrit sur sa page. Il a rendu visite à Kakabe, il a écrit. Ça ne les dérange pas. Eux, ils ne sont pas des traîtres parce qu'ils sont du bon côté. C'est ça le bon côté. Quand tu es au PPACI, tu es du bon côté. Donc, même si tu es là-bas que tu fais des choses qui ne sont pas bien, tu es toujours du bon côté. Donc, ça, ce n'est rien. Et c'est eux qui confondent un acte citoyen à une trahison. Non. C'est parce qu'il manque de formation. Et nous sommes là, nous disons à nos militants que un militant ne doit pas sortir pour venir dire des choses dont il n'a pas les preuves. C'est dans ça que nous formons nos militants. Mais pour vous, les preuves sont là.
Les preuves sont là. Vous n'avez jamais parlé de Nadi Bamba. Alors que, comment on appelle le journal là même? Jeune Afrique. Dans Jeune Afrique, je crois bien. Où des milliards lui auraient été donnés pour faire la campagne de Gbagbo et que même elle n'est pas arrivée, elle ne serait pas arrivée au nord pour faire la campagne et qu'elle aurait imposé des choses à Gbagbo. Ce n'est pas nous qui le disons. Et Gbagbo a accepté ça. Ils n'ont jamais parlé de ça. Ils ne vont jamais parler de ça. Peut-être qu'ils attendent le bon moment pour parler de ça. Pour l'instant, elle est la bienvenue. Parce que tant qu'elle est liée à Gbagbo, elle est du bon côté. Donc tout ce qui se fait là, c'est bien. Mais on regarde ailleurs. C'est Charles Blé Goudé qui est le traître. Et quand on demande c'est quoi la trahison, on ne peut pas expliquer ça. Je dis qu'il manque ce qu'on appelle l'éducation citoyenne. Donc pour casser ce mensonge-là, que Charles Blé Goudé serait venu et que c'est Gbagbo qui t'a fait, Gbagbo peut le faire d'une autre manière. Mais en ce qui concerne la crise et autres, d'abord, depuis l'université, nous on connaissait déjà Charles Blé Goudé. Peut-être c'est ceux qui sont nés en 2020 là, qui ne connaissaient pas Charles Blé Goudé. Mais nous, on connaissait déjà Charles Blé Goudé. Il a fait, sous Henri Konan Bédié, il a fait prison. Je crois bien 11 fois ou bien je ne sais pas combien de fois. Il a été même enchaîné sur le lit de l'hôpital. Tout le monde a parlé de lui. Il était déjà connu. Et il n'a jamais milité au FPI. Charles Blé Goudé est venu parce que c'est un citoyen ivoirien. Et comme son pays était attaqué, il est venu organiser, il est venu combattre aux côtés des institutions de la République. Et le rôle du président qui était là, qui est le président Laurent Gbagbo, n'était rien d'autre que mettre des moyens à la disposition, c'est ce que dit la Constitution, à la disposition de ces jeunes volontaires-là, pour l'aider à combattre la rébellion de Soro Guillaume qui est devenu leur ami aujourd'hui. Voilà. Donc Charles Blé Goudé n'était pas venu à un dîner gala, il n'était pas venu à une fête pour dire que le président Gbagbo a eu une fête, il est en train de distribuer l'argent, donc Charles Blé Goudé a abandonné ses études pour venir profiter de ce que Gbagbo partageait. Non. C'est ce mensonge-là que je suis venu casser. Et comme j'ai des petites vacances là, je vais profiter de ça pour vous enseigner. Parce que le mensonge ne doit pas continuer. Il faut que dans vos partis politiques, on vous enseigne ce que c'est être un citoyen. Parce qu'on est citoyen d'abord avant d'être militant d'un parti politique. Quand vous n'arrivez pas à faire la différence entre militant d'un parti politique et un citoyen, vous allez toujours faire des erreurs. Quand on vous donne des informations, il faut les vérifier à la base. Vérifiez-les à la base. Voilà. Et ne sortez pas les mots de leur contexte. Donc Charles Blé Goudé a dit que si on a attaqué le pouvoir de Ouattara, lui il va s'interposer. Mais c'est un homme qui est cohérent. Il n'appartenait pas au FPI. Mais quand le pouvoir du président Laurent Gbagbo a été attaqué, il est rentré pour combattre. Parce que là, on parle de notre pays, des institutions de la République. Et ce qu'il a dit, moi je suis d'accord avec. Ne sortez pas les choses. Il ne dit pas que c'est parce qu'il est avec Ouattara. Non. Il privilégie le dialogue. Il privilégie la voie de la démocratie qui dit que ce qu'eux, ils ne connaissent pas là, et puis ils utilisent les armes là, c'est dans les urnes, on doit faire partie Ouattara, point. C'est ce que Charles Blé Goudé dit. Maintenant, quand vous vous plaignez là, la question est de savoir, vous aviez l'intention de prendre des armes, si vous êtes courageux, vous le dites oui, et puis bon, le débat est clos. Le débat, il est clos. Même Thiam l'a dit. Thiam qui est devenu aussi votre, comment on appelle, partenaire récemment là.
Et c'est quand il est devenu votre partenaire qu'il a prononcé ce même discours. C'est-à-dire que le discours que Charles Blé Goudé a prononcé là, il a prononcé le même discours. On ne vous voit pas sortir, hein, mais il est du bon côté. C'est ça, j'ai oublié. Il est du bon côté. C'est-à-dire quand des gens sont avec vous, ils peuvent dire ce qu'ils pensent. Là, ça passe crème. Ce que Charles Blé Goudé avait dit là, et vous chantez ça aujourd'hui. Il dit que celui qui vient attaquer le pouvoir de Ouattara, il va le trouver sur son chemin. Mais Thiam a dit ça. Que celui qui rêve prendre des armes pour renverser ce pouvoir-là, il se trompe. C'est la même chose. C'est la même chose. Thiam l'a dit. Thiam qui est votre partenaire qui aujourd'hui là, il a dit. Donc Charles Blé Goudé ne parle pas dans le vide. Peut-être que vous ne l'aimez pas, donc quand il parle, ce qu'il dit là vous énerve déjà. Mais il dit la vérité. Et on sait que la vérité vous dérange. On ne veut pas faire la politique sur la base du mensonge. On veut des citoyens honnêtes. On veut des citoyens honnêtes. Et Charles Blé Goudé a toujours montré, c'est-à-dire que l'exemple. Il a critiqué Thiam. Bon, pas parce qu'il voulait critiquer Thiam. On lui a posé la question sur Thiam. Est-ce que Thiam est présidentiable? Il a dit que lui, il ne voit pas Thiam comme président parce que Thiam, il y a longtemps qu'il a quitté la Côte d'Ivoire. Il le voit peut-être comme un premier ministre. Mais après, il a présenté ses excuses. C'est ça un leader. Il faut toujours montrer l'exemple. Il faut dire que, pour que ceux qui te suivent là, s'ils font des erreurs, ils vont reconnaître leurs erreurs. Parce que c'est ça un homme. Et il n'est pas, c'est pas au téléphone, il a appelé Thiam. Là où il était assis, devant les caméras, et puis il a parlé de ça. Quand il y a eu une autre occasion, et puis il est venu devant les caméras, il a encore demandé pardon. Et ce n'est pas derrière la maison. Ça veut dire que Charles Blé Goudé, c'est un homme honnête, correct. Et c'est ça qui vous dérange. Vous voulez des gens qui vont vous mentir, qui vont dire des choses, voilà. Mais lui, il dit des choses crues. C'est ça le problème. C'est ça. Vous êtes devenus aujourd'hui les défenseurs de Soro Guillaume. Parce que Charles Blé Goudé a dit que il y a quelqu'un, comme papa lui a arraché le bonbon dans la bouche, alors il vient, non, on va s'associer pour enlever lui là. Est-ce que ce qu'il a dit est faux? Pas plus longtemps, c'est récemment, quand le RHDP a définitivement refusé d'accepter Soro Guillaume, qui s'est rabattu sur vous. Sinon, pendant que Gbagbo même lui rendait visite à Soul to Soul, Soro Guillaume était en train de négocier encore pour entrer au RHDP. Il n'a pas quitté le RHDP parce que, voilà, il a vu vos souffrances, vous étiez en train de souffrir. Il a vu que Ouattara n'a pas respecté les droits de l'homme, Ouattara met les gens en prison, il fait telle chose. C'est pas pour ça qu'il a quitté le RHDP. Lui-même, il a dit clairement. Il dit c'est parce que Ouattara n'a pas respecté sa parole. Ouattara lui a dit qu'après ses 2 mandats, c'est lui, Soro, qui allait faire le 3e. C'est-à-dire que le mandat qui suit. Et Ouattara n'a pas respecté ça. C'est pourquoi il a quitté le RHDP. Sinon, ce n'est pas pour vos beaux yeux. Il tenait encore. Si aujourd'hui Ouattara l'appelle pour dire que viens me succéder, il va vous abandonner parce que tout ce qui est dans son esprit, c'est c'est le pouvoir. Point. Vous n'avez pas vu quand il était Premier ministre, il était gonflé. Il était très gonflé parce que c'est le pouvoir qui l'intéresse. Alors quand Charles Blé Goudé dit ça, où est le mal? Est-ce que vos parents ne sont pas morts à Duékoué? Est-ce que les gendarmes n'ont pas été égorgés à Boaké? Est-ce que, paix à son âme, les Watao là, ils n'ont pas mangé la chair humaine, ils n'ont pas bu le sang humain? Est-ce que des enfants n'ont pas marché de
de Dieucoué jusqu'à Abidjan. Ils l'ont fait. Ça encore, vous allez dire que Charles Blé Goudé a mal parlé. Il ne devrait pas dire ça. C'est avec vous on apprend des choses. Ça dit que le tueur, il a applaudi. Et celui qui a dit non, ne détruis pas notre famille là. C'est à cause de lui, vous êtes sur les réseaux sociaux. C'est justement parce que vous n'avez pas reçu une formation. Vous n'avez pas reçu une formation, c'est pourquoi. Mais nous, on ne veut pas de ça. Nous allons former nos militants. Ceux qui nous suivent, il faut qu'ils comprennent. Si je dis quelque chose, je dois envoyer la preuve. Voilà. C'est pas parce que je suis contre X que je vais mentir. Je vais l'accuser de ce qu'il n'a pas fait. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai voulu dire. Je pense que ces jours-ci, j'ai des petites vacances. Voilà, ma tête va se reposer un peu. Donc, je vais profiter de ça pour faire ces vidéos pour que vous puissiez comprendre. Ou du moins, nos militants puissent comprendre. Ou ceux qui sont encore dans l'hésitation puissent comprendre que Charles Blé Goudé qu'on vient vous présenter là, avec des faux arguments, ce n'est pas de lui qu'il s'agit. Voilà. Et que les gens doivent savoir que Charles Blé Goudé n'a jamais été FPI. Ça, c'est le premier point. Et le président Laurent Gbagbo n'avait aucun intérêt. Il n'a même pas un intérêt même pour dire que Charles Blé Goudé va être son successeur. Si Gbagbo dit ça, c'est qu'il a menti non seulement à Charles Blé Goudé, mais il a menti à certaines personnes. Parce que le FPI qui existait là, il a créé avec des gens qui ont donné même leur vie, qui ont fait des prisons, qui ne voyaient pas leur famille. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu après la crise pour secourir les institutions de la République parce qu'il est vaillant. Directement, Gbagbo va dire que non, à partir d'aujourd'hui, tu es mon successeur. C'est-à-dire qu'il va se foutre de ceux avec qui il a travaillé, quoi. Est-ce que vous voyez ça? C'est pas on vous demande d'avoir un esprit critique. Parce que les gens, pour faire des raccourcis, ils disent « Ah, Charles Blé Goudé, il est pressé. » S'il n'était pas pressé là, après Gbagbo, c'était lui. Comment après Gbagbo, c'était lui? Gbagbo allait dire que « Bon, c'est toi mon successeur. » Comment ça? Comment ça va être possible? Admettons que le FPI existe. Afin Guessin est là, Simone Yves est là, et Père Sonam, Aboudrahman Sangaré, Aswa Adou, et toutes ces personnes-là sont là. Et Gbagbo va venir, Gbagbo qui dit que le pays, on ne gouverne pas le pays avec sa famille, ni sa région. Il va venir prendre un BT de Guy Beroy, parce que ce petit-là, il était avec lui quand il y a eu la crise. Et il est venu le défendre, donc il faut le mettre. Mais c'est se foutre des autres qui ont lutté, qui ont dormi dans la faim, qui se cachaient pour ne pas qu'on les mette en prison. C'est se foutre d'eux. Donc, on ne peut pas faire un débat sur le fait que Charles Blé Goudé ait transformé le COJEP en parti politique. C'est ça. Les Mamadou Koulibaly, là, ils étaient là eux tous. Ces grandes têtes là, ils étaient là. Et puis on va venir prendre Charles Blé Goudé pour dire, bon, Babou va dire, bon, je vous impose Charles Blé Goudé. Aïe. Et ils vont accepter ça. Ok, comme tu as fini de parler, on a accepté. Et ils vont accepter ça. C'est la division totale. Parce qu'il a trahi ce qu'il a dit à ses amis. Donc ça ne peut jamais avoir lieu. Ça ne peut jamais se passer comme ça. C'est ce que vous devez savoir, au lieu de raconter du mensonge. Ah, pourquoi il a créé le COJEP? Pourquoi le COJEP est devenu telle chose? Vous ne savez même pas comment le COJEP est devenu tel.
parti politique. Et pourquoi il est devenu parti politique? On dira que Charles Blé Goudé a trahi Gbagbo. Si Charles Blé Goudé prend son parti et il va comment on appelle, au RADP avec son parti. Alors qu'il a dit que non, Gbagbo c'est son père spirituel. Et il se lève, il va au RADP. En ce moment, on dit, mais tu as trahi. Mais la trahison, elle est où? On vous pose la simple question. C'est quoi la trahison? Non, il a dit qu'il n'est pas pressé. Mais il dit qu'il n'est pas pressé. Où est le problème? Le problème, il est où? Même si on doit parler de la question de il n'est pas pressé. Et que s'il dit que maintenant il est pressé. Vous savez, je l'ai toujours dit que tout se fait dans le respect. Pour les BT, ils disent Ola azumadama la azumadeba. Les BT comprennent ça. Alors, je vais traduire ça en français pour que vous puissiez savoir parce que je ne m'adresse pas aux BT, mais je sais qu'il y a des BT qui sont là. C'est pourquoi je dis ça. Et ceux qui insultent le plus Charles Blé Goudé, c'est à cause d'eux que je dis ça. C'est le respect qui appelle le respect, si on peut le dire ainsi. C'est ça qui est Ola Azumada. Moi, la Azumadeba. Quand tu me respectes, je te respecte. Charles Blé Goudé n'est pas en guerre avec ni Gbagbo, avec l'entourage de Gbagbo, ou bien, je ne sais pas. Il a seulement besoin du respect. Mais ils ont été les premiers d'abord à le déclarer comme un adversaire qu'ils doivent combattre. Les faits sont là. C'est eux qui l'ont déclaré comme leur adversaire. Mais on sait que quand on crée un parti politique, oui, on est dans l'adversité. On n'a pas besoin de dire ça. Pourquoi ils ne le disent pas aux autres? Et c'est spécialement Charles Blé Goudé, on dit ça. Il a créé son parti politique. Même si le journaliste a posé la question, oui, c'est normal, il a créé son parti politique. On va venir, de toutes les façons, c'est la même idéologie. C'est pour mener le même combat. Point. Mais ils ont décrété que c'est leur adversaire politique. Ils vont le combattre politiquement. Ce n'est pas Charles Blé Goudé qui avait dit ça. Il n'a jamais dit ça de sa bouche. Malgré ça, il disait que Gbagbo là, c'est mon papa. C'est clair, le respect, la considération et la reconnaissance. C'est ce que tu viens de dire, ma grande sœur. Mais toi, tu es en train de dire que lui là, c'est mon papa. Il est mon père. Non, c'est mon père. Non, tu attends que quand je suis couché ici et puis mes enfants sont en train de crier en bas là-bas, papa, 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 2 fois, 3 fois, 4, je fais sortir ma tête par la fenêtre pour regarder. Qu'est-ce qui se passe-t-il? On dit à telle chose, je calme le jeu. Quand il finit de calmer le jeu, je rentre. J'ai calmé le jeu. Parce que je sais que ce sont des enfants, ils sont pas, eux, ils vont jamais s'entendre. Ils vont toujours créer des petits trucs. Mais je calme le jeu et puis je rentre. Oui, bien sûr, maman Brogui, c'est ça. On sait. C'est elle qui paye les gens. Mais jamais personne, jusqu'à ce qu'on l'accuse. Et ce point-là, franchement, ça me fait tellement, ça me touche jusqu'à la moelle épinière. On l'accuse d'avoir tenté de tuer Gbagbo et de témoigner contre Gbagbo. Et on balance ça maintenant. Mais un gars comme ça, là, s'il avait dit que, bon, j'ai prévu telle chose pour toi, mais il va se remettre, il va dire non, non, non. Il va se rétracter. Il va se rétracter. Il va se rétracter. Non seulement il était à La Haye,
Vous l'avez accusé de tout. Il vient, il a sorti un seul mot. Comment vous pouvez me dire ça? Surtout que c'est moi qui faisais ça pour lui, c'est moi qui faisais ceci, il faisait ça. Comment vous pouvez dire ça? Si j'étais contre lui, là, est-ce que j'allais faire ça? Est-ce que j'allais faire la cuisine pour lui? Est-ce que j'allais chercher à le coiffer ou bien est-ce que je pouvais le faire? Juste ça, là. On dit non, il a parlé de Gbagbo. Ça dit, il a parlé de Gbagbo en public. Il dit c'est son père et puis il parle de lui en public. Juste à ce que les gens disent des raisonnements tordus. Pourquoi il a dit que sa femme ne doit pas faire une commission politique? Aïe. Ouais, c'est fort, hein? Les Assoadou font les va-et-vient. Mais je laisse les Assoadou. Quand on prie, aujourd'hui est dimanche, parce que après c'est pour aller mentir dans vos églises là. Quand vous partez là, oh Dieu bénis-moi, oh je suis venu vers toi, Christ Saintos Dieu, je suis là. Et Dieu lui-même là, il dit ne passe pas par les anges, mais je suis là, je suis devant toi. Faut parler avec moi, tu refuses. Je vais dire quoi? Gbagbo qui cherchait à faire une commission à la femme de Charles Blé Goudé. L'intéressé lui-même qu'on recherchait, à qui on veut faire la commission. Lui, il dit il va aller à La Haye. Il a été bloqué. Alors qu'il a payé son billet, il a été bloqué en France ici. Il a été bloqué. Quelle était vraiment l'utilité de vouloir faire la commission à la femme de ton enfant sans même aviser ton enfant? Et des gens trouvent ça normal. C'est ça leur opinion. C'est ça qu'ils utilisent. Ils prennent, ils vont dire que... Et ils refusent. Mais comment il peut refuser que sa femme fasse la commission? Est-ce que... C'est-à-dire quand je regarde là, je me demande réellement, est-ce que... Je ne sais pas. Je ne trouve même pas de questions à leur poser. Parce que lui, il est l'enfant, sa femme là pour l'envoyer. Papa même ne peut pas dire que appelle ta femme, j'ai voulu, pour telle chose, je voulais envoyer ta femme. C'est ça, Clémentine, c'est ça. Pour envoyer ta femme, moi, pour envoyer ma femme, et ce n'est pas pour dire ma fille, il faut préparer mon riz. Ça, mon papa n'a pas besoin de me dire qu'il va dire à ma femme de préparer son riz. Ou bien elle va laver ses habits. Il n'a pas besoin de me dire ça. Mais quand il s'agit d'un problème de famille, ma femme n'ira pas faire une commission de famille. C'est à moi, papa va parler. J'ai voulu envoyer ta femme chez Dagobert parce qu'on a un problème de famille là. Elle dit, mais papa, toi-même, il faut regarder. C'est un problème de famille. Si tu veux envoyer quelqu'un, moi-même, il faut m'envoyer alors. Ou bien attends, comme on dit, Dagobert, lui-même, il va venir te rendre visite. Attends, quand Dagobert sera là, tu vas lui dire. Mais là, on trouve que Charles Blé Goudé est impoli. Parce qu'il devait... Je ne sais pas c'est quel Dieu il prie, quoi, mais je demande à ce Dieu-là, il est où? Charles Blé Goudé n'a pas le droit de dire que non, 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 ma femme ne peut pas aller faire une commission politique. Ça, c'est une opinion. Et les gens sont fiers, ils sont à l'aise quand ils parlent de ça. Et il a refusé que Gbagbo envoie sa femme. Ils sont à l'aise. Aïe. C'est difficile. Juste parce que il s'agit de Charles Blé Goudé. Et ceux qui parlent comme ça, là, tu vas voir que même sa femme ne prépare pas, son père est vivant, hein, mais sa femme ne prépare même pas pour aller donner manger à son père. Sa femme même refuse que son père mette ses pieds à la maison chez lui. Et il dit, ah, c'est ma femme. Ma femme dit, il ne faut pas venir ici, il ne faut pas rentrer. Il ne dit même pas que, hier j'ai commenté sur les réseaux sociaux, j'avais dit que, oui, c'est normal que Gbagbo envoie
la femme de Charles Blé Goudé pour aller régler un problème de politique. Donc toi, ma femme là, laisse mon papa venir ici. Il ne dit pas ça. Quand vous regardez, vous qui les regardez, vous qui les suivez là, quand vous vous asseyez comme ça et que vous vous posez la question, vous trouvez ça normal qu'une femme, non seulement on n'avise pas celui avec qui il est, mais ça dit que derrière son dos, comme on a l'habitude de le dire, on dit viens, tu vas aller faire une commission. Et des gens trouvent des prétextes. Non, c'est la stratégie de Gbagbo. Parce qu'il savait que là-bas, elle est. Donc, c'est la stratégie. Il est très stratège. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas d'argument pour aller contre Charles Blé Goudé. Ce n'est qu'une volonté pour le salir. Une volonté manifeste pour détruire son image, comme cette dame qui a promis de détruire son image. Vous-même, vous observez. Vous regardez par 2 fois l'appel de Benoît. Quand Gbagbo a dit qu'il y en a un qui se promène ici, là, elle riait, elle était contente. Deuxième élément, récemment, quand il a fait son meeting, et il a encore dit que les etc. Elle regardait derrière, elle riait à gorge déployée. Elle était contente. Parce que c'est ça. Et il y a des Ivoiriens qui tombent dans ça. On n'a pas dit de venir au COGEP. Mais on vous demande simplement de respecter la douleur des autres et de reconnaître que lui là, il a fait telle chose. Et il a raison. On n'est pas du même parti politique, mais il a raison. Il a raison. Tu ne peux pas envoyer ma femme sans même me dire, même si je suis ton bébé. Tu peux envoyer ma femme quand il s'agit de préparer le riz, d'aller acheter l'huile au marché, de l'envoyer quelque part, puiser ton eau. Ça, c'est normal. Mais dans un problème de famille, et il y a des gens qui sont des Africains qui disent que oui, c'est normal. Même des Européens ne peuvent pas accepter ça. Ils ne peuvent pas accepter ça. Tu ne peux pas envoyer sa femme sans même lui-même lui dire. Donc, je fais ce direct. Voilà, on va passer les vacances ensemble pour détruire leurs mensonges. C'est clair, Clémentine. Ce petit temps que j'ai là, je vais prendre pour détruire leurs mensonges. Parce que c'est ça. Il faut que je remette les choses à leur place pour que vous puissiez comprendre. On peut être des adversaires politiques. Ils nous ont déjà déclaré adversaires politiques. Mais le mensonge, non. Voilà. Donc, je voudrais vous dire merci et passez un très bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.